je me retrouve, c'est le vendredi. Merci infiniment. On peut le refaire un tout petit peu? Merci beaucoup. Mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer 1000 pièces d'or. C'est avec ce proverbe chinois que nous entamons les notes musicales de ce numéro si particulier qui nous plongera certainement dans nos authentiques racines africaines émaillées de sonorités modernes. Bienvenue dans la télé utile et merci de vous y accrocher parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant, et c'est toujours dans la gaieté, la bonne humeur que nous vous retrouvons, très cher public. J'ai comme l'impression que c'est la première fois que cette école est avec nous. Si je me trompe, levez la main. Je me trompe? C'est pas la première fois? La troisième fois en plus, hein? Bon, la cinquième fois. La cinquième. La dernière fois que vous étiez là, c'était quand? Voilà. Oh, je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Ah, c'était l'année dernière. Ah, moi, je parlais de cette saison, en fait. Je parlais de cette saison. Alors, j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous parce qu'on a quand même un peu de temps en attendant que l'invité vienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, vendredi, nous allons donc dérouler le tapis rouge. Voilà. Alors, je vois Gloris. Ça me fait penser à la gloire. Oui, effectivement. C'est cela? Oui. D'accord. Notre slogan, c'est d'ailleurs ensemble, préparons la gloire. Ensemble, préparons la gloire. Et dans cette école, qu'est-ce qu'on y apprend? On a 2 écoles. Okay. Une école à Nyongon, au terminus 27, et une au Trois-Rouges, qui prend l'enseignement général et l'enseignement technique. D'accord. Voilà. OK. Alors, lorsque vos étudiants ou vos élèves sortent de cette école, ils sont aptes à faire quoi concrètement? Lorsque nos étudiants sortent de cette école, généralement, en tant qu'une école classée parmi les meilleures de la Côte d'Ivoire... N'est-ce pas? Mais j'adore. Vous savez, les opportunités sont faites pour être saisies. C'est ça. Ça arrive rarement. Et nous la qu'on donne l'opportunité ou qu'on donne l'occasion à des écoles de s'exprimer sur ce qu'elles font exactement. Et aujourd'hui, vous avez cette occasion, vous l'avez véritablement saisie. Nous sommes très reconnaissants. Je disais que nous sommes l'une des meilleures écoles parce que nous pourvoyons, après le BPC et le bac, nos élèves ont tendance à aller dans les meilleures écoles de la Côte d'Ivoire. C'est voilà. super. Après le BPC, surtout. Merci beaucoup. Et vous êtes monsieur? Je suis monsieur Zakei Junior, accompagné de mon collègue Nguessan Yokoli. Merci, merci beaucoup. Et merci de rester avec nous et de garder cette ferveur jusqu'à la fin de cette émission. Je vais vous présenter donc la team de ce vendredi. Je suis sûre que chacun a son petit nom. Moi, vous le savez, c'est Karidja. Karidja Ikakene. Karidja Kakene, bere bere. Monsieur Paulus. Paulus Oumar Aïdara. Hey, c'est il a vraiment pas fait dans la dentelle. Paulus Oumar Aïdara. Voilà. Ikakene. Comment on dit Somogado? C'est ça. Oumar Aïdara te Djoula Kamena. Ate Djoula Kamena yera yera. Djoula. Ça va, tout va bien? Oui, je me porte à merveille. Et comment vous vous sentez dans ce boubou? Bah écoutez, je me plais, voilà, je me plais. Voilà. Bah, c'est très bien. Hey, Seigneur. J'adore cette nouvelle version de Paulus Agathon. Andrea Etienne, applaudissements pour la seule antillaise baoulée de cette émission. Aujourd'hui, on va oublier le Andrea Etienne. D'accord. Oui, aujourd'hui. Qui t'aura bédi? Anis Ogoma. Eh, Seigneur. Allah. Attends. Il t'aura béni. Il t'aura béni. Elle a demandé comment est-ce que vous appelez. Vous avez dit bonjour. Merci de saluer très fort Anis Ogoma. Alors, sinon, c'est Siga Sidibé. Siga Sidibé. Voilà. Et j'aimerais vous montrer ma très belle tenue
de l'Ayaram. Donc j'aimerais faire un petit défilé. Voilà, pourquoi pas. Il faut le montrer, vous voyez. Magnifique. Merci. Ça, voilà, vous voyez, c'est la démarche royale. Merci. Justement, il faut dire qu'on est tous deux à avoir été habillés par la Yara. Voilà. Et moi également. Voilà. Très belle tenue. Merci. Sauf moi. Alors, docteur Philo, Sauf moi, hein. Vous êtes un enquêteur. Un enquêteur, je fais un clin d'œil à mon chef hiérarchique. Alors, le général Dambélé Fousseni, et donc, qui m'a mis tous les moyens à ma disposition pour que je mène à bon port cette grosse enquête qui va tomber dans quelques instants. Et donc, nul n'est au-dessus des résultats de l'enquête. Et donc, loin des boubous, loin des Anis Roman, loin des mais nous étions là. Ouais. Nous, on est en train de bosser et puis ça fait plaisir d'être là. Ouais. C'est tellement merveilleux d'enquêter sur quelqu'un et puis c'est beau. Vous voyez, vous fouillez, vous fouillez, vous allez dans les hameaux les plus reculés, même les plus proches. Je me doutais bien que ça allait sortir. Mais tout est là, les résultats sont là. Et les résultats sont incontestables. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, peut-être nous recevrons notre invité spécial de ce vendredi. Mais avant, nous avons une belle petite surprise pour vous. C'est une troupe de musique brésilienne. Elle est en Côte d'Ivoire pour le Massa. Rappelons-le, la troupe s'est produite le mercredi et dimanche dernier au Palais de la Culture. Livia Motos Trio. Applaudissements pour accueillir cette troupe. Diva divina vida, vinha da ida, satisfedida, não quero ser minha. Bate a vida, me entrega o seu físico. Beleza sua casa, vila da minha. Beleza sua casa, vila da minha. Casa, caso a sós. Causa sua ordem, não quero meus nós. Deixa a ferida aberta sem curativo. Tranca por dentro a boca, bate sem voz. Tranca por dentro a boca, bate sem voz. Quero ser minha. Pode a vida, me entrega o seu risco. Beleza sua casa, vila da minha. Beleza sua casa, vila da minha. Casa, caso a sós. Causa sua ordem, não quero meus nós. Deixa a ferida aberta sem curativo. Tranca por dentro a boca, bate sem voz. Tranca por dentro a boca, bate sem voz. Vinha da ida, bate sem voz. Casa, bate sem voz. Vinha da ida, bate sem voz. Casa, bate sem voz. Vinha da ida, bate sem voz. Casa. Livia
certainement au cours de l'émission ou avant la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous allons recevoir un membre de l'équipe qui va venir ici en plateau nous en dire un peu plus. Flavio. Merci donc d'applaudir très fort Flavio. Bonjour Flavio, bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très bien, très bien. Très content d'être là. Ouais, Aquaba, comme on le dit. Je suppose que c'est la première fois, c'est la première fois en Côte d'Ivoire. La première fois en Côte d'Ivoire, oui, directement du Brésil. Directement du Brésil. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en Côte d'Ivoire? Alors, nos continents sont très très proches. Tout à fait. Séparés par l'océan, mais si on voit comme si c'était un puzzle, on pourrait le mettre ensemble. Et surtout, des parties du Brésil sont très proches de cette partie de l'Afrique. Alors on trouve des connexions, on trouve la nourriture, on trouve les rythmes qui sont les mêmes. Mais Alors, il y a eu précédemment des massas en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas venu, pourquoi maintenant? Bah voilà, justement. Alors, on voulait toujours venir là et l'opportunité s'est présentée Ok. par l'invitation du MASA, le marché d'art et spectacle d'Abidjan. Tout à fait. On a fait 2 concerts avec Livia Matos, que vous venez de voir. On a fait des rencontres professionnelles et on passe de très bons moments en Côte d'Ivoire. Je suppose que vous avez bénéficié de l'hospitalité ivoirienne. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été l'occasion également pour vous de faire plusieurs rencontres. Tout à fait. On a rencontré beaucoup de groupes de musique qu'on essaie de faire des collaborations pour le futur, pour l'avenir. Peut-être enregistrer un morceau avec un artiste ivoirien et Livia. Ça serait super. Et aussi de faire peut-être venir des artistes qu'on a vus ici au Brésil et vice-versa. C'est vraiment un marché d'échange. Puisque les soirées, on a les concerts, je crois que vous êtes tous vus, mais les matins, il y a les rencontres professionnelles. D'accord. Et là, les programmateurs des festivals de partout dans le monde, il y a des gens de vraiment partout, ils sont là pour faire des rencontres après les concerts. Et ça, c'est très, très riche. Et qu'est-ce qui fait... Merci. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce groupe Livia Matos? Alors, Livia a une formation qui, même pour le Brésil, est un peu inhabituelle. On a accordéon, tuba, vous avez vu l'instrument en cuivre, et le pandero. Le pandero, c'est le petit instrument en percussion. Il y a une musique qui se mélange un peu avec le cirque. Livia, d'ailleurs, elle reste la semaine prochaine pour le marché Lorica, le marché de cirque. Elle se présente. Alors, quand on voit sa musique, c'est mélange de musique brésilienne avec un peu de cirque, un peu de théâtre. Et c'est ça vraiment la différence de son travail. Et cette prestation-là, parce que ça se danse à quelle occasion? Parce que j'ai senti un peu de sérénade là-dedans, un peu de lusophone. Ça se danse à quelle occasion? On joue ça un peu partout. Ça peut on a parfois des concerts à plein air avec milliers de personnes qui dansent. Et parfois, on a des concerts dans des théâtres. On fait attention au rythme. Et parfois, on ne danse même pas. On a toujours envie de danser, c'est vrai. C'est clair. Quand on est brésilien, ça coule de source. C'est vrai, ça peut être apprécié un peu comme le jazz parfois. Ouais. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des prestations, sinon, Livia, de faire des prestations, pardon, pendant le carnaval de Rio? Vous pouvez pas être là et qu'on ne parle pas du carnaval de Rio. On travaille beaucoup pendant le carnaval. D'accord. Pas nécessairement dans les défilés. D'accord. Mais Livia vient de Bahia, l'État dans le Nord. Et le carnaval à Bahia, c'est un carnaval de rue. C'est un carnaval où tout le monde se promène. Il y a le phénomène des trios électriques. Ce sont des camions où les groupes de musique montent dessus. Ils se promènent à travers la ville. Cortèges. Et les gens le suivent. La foule le suit. Alors, elle a fait ça des fois déjà à Bahia. Bienvenue. Oui, allez-y. Alors, la cuisine ivoirienne est très riche, elle est connue un peu partout. Qu'est-ce que vous avez mangé ici? Attiéké, Poutou, Plakali, Aloko. Fallait le laisser lui-même. Le poisson, OK. la pintade, foufou, oui, avec le poisson foufou. fumé, Ouais. sauce poisson fumé. C'est pimenté, hein? Attiéké avec poulet braisé. On a mangé du chocolat. On a bu du café, le café ivoirien, c'est spécial. Et on se régale. Vous appréciez alors, on peut dire. Et encore une fois, c'est très près de ce qu'on mange au Brésil.
mange beaucoup de poissons. La tchéké, on utilise beaucoup la manioc au Brésil. On fait la farofa. La farofa, c'est quoi? La farofa, c'est aussi la farine de manioc, mais elle est frite. Elle n'est pas cuite comme à tchéké. C'est un peu différent la façon de préparer, mais c'est à base manioc aussi. Est-ce que vous connaissiez la musique ivoirienne? On connaît un peu, coupé décalé. On a vu ici des artistes. Lorsque vous êtes arrivé ou depuis le Brésil? Moi, j'habitais en France. D'accord. Alors, je connaissais quand j'étais en France, il y avait une grosse communauté ivoirienne. Moi, j'ai joué beaucoup au foot avec eux. D'accord. À l'époque, quand j'étais là, il y avait Drogba qui était toujours en activité. On a joué contre vous à la Coupe du Monde aussi. Vous avez joué contre nous? Oui. D'accord. Malheureusement, on a marqué un but avec la main. C'est pas beau ça. Je suis pas content de ça, mais quand même. Et sinon, moi, je bosse dans la musique. On a fait venir un artiste ivoirien au Brésil, Alpha Blondy. Ouais. En 2015, il a fait des tournées au Brésil. Ce sont des légendes là que vous citez depuis. Oui, et j'étais impliqué, ouais. Et justement, parlons de Didier Drogba, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tout à fait. Quand même, Ah ouais. On pourrait ensemble lui souhaiter joyeux anniversaire par des applaudissements, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire, Big Bro! Les Ivoiriens t'aiment, ouais. L'occasion, oui, Pauline. Et justement, vous étiez en train de parler de la musique ivoirienne. Nous, quand on regarde, on se dit qu'il y a beaucoup de différences avec la musique brésilienne. Est-ce qu'on retrouve des similarités dans certains genres? Beaucoup. La percussion surtout. Ouais. On est allé avec les musiciens au Grand Bassam. On a trouvé les marchés d'instruments musicaux. Oui. Alors, ils se sont assis, ils ont joué pendant des heures. Tout de suite, il y avait déjà la connexion. Aux premières secondes, les musiciens brésiliens et les musiciens ivoiriens, ils ont commencé à groover ensemble. Et c'était comme ça. Et ce n'est pas toujours dans n'importe quel pays que ça marche tellement facilement d'avoir la connexion musicale. Alors, surtout la percussion que vous avez là, on trouve au Brésil, mais là, c'est vraiment la source. Pour nous, c'est un vrai régal de découvrir la source de tout ça qui est venu au Brésil. Est-ce que vous envisagez une collaboration entre vos artistes brésiliens et les artistes ivoiriens, avec tout ce que vous avez découvert depuis votre arrivée? Par contre, je ne peux pas encore vous dire, c'est toujours une surprise, mais on travaille avec des managers locaux pour enregistrer un morceau ensemble. Vous, quel est votre rôle? Je suis manager, vous êtes je ne suis pas musicien. Je travaille dans la musique depuis 15 ans. Et alors le rôle ici, puisque je suis francophone aussi, d'aider Olivia, une grande artiste brésilienne, à venir en Afrique, niveau technique, niveau promotion, niveau bureaucratie aussi. Alors je dois tout faire pour que les artistes se sentent à l'aise sur scène. C'est ça mon boulot. C'est vrai que vous êtes très à l'aise quand on parle de Livia. Normal, vous êtes son manager. Mais on est bien tenté d'avoir une idée de votre parcours. On aimerait en savoir un peu plus. Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier? Alors, j'ai fait des études en France jusqu'à l'année 2005. Quand je suis rentré au Brésil, un grand ami à moi, un grand musicien, a reçu un prix des meilleurs instrumentistes au Brésil, en 2005. Il s'appelle Ricardo Hertz. Il joue au violon. C'est inhabituel aussi pour le Brésil. Et le prix, c'était l'enregistrement d'un album. Et il m'appelait sans aucune expérience pour lui aider dans l'enregistrement de cet album. Et j'étais vraiment surpris et content. Et là, je me suis trouvé dans une ambiance que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je suis toujours là. Au fil des années, je suis devenu directeur de festival. J'ai un label. On a sorti 30 disques de musique brésilienne. Alors, je ne bosse pas qu'avec Livia. Je bosse avec d'autres artistes aussi. Et on a sorti justement une trentaine d'albums. On a fait venir pas mal d'artistes africains. Ivoiriens, on a fait Alpha Blondy, mais on a fait venir d'artistes du Mali comme Amadou et Mariam, Salif Keita. On a fait venir le Camerounais Richard Bona. On a fait venir les Béninois de l'orchestre Polyrythmo de Cotonou. Alors, et la liste n'est pas exhaustive.
on aime beaucoup la musique africaine, c'est pour ça. Ah, alors, justement, et si on parlait, puisque vous avez évoqué le Mali, les artistes maliens avec lesquels vous avez collaboré, Toumani Diabaté, vous connaissez? Alors, Toumani Diabaté, c'est un grand. C'est une grosse En plus, il a pointure. enregistré avec deux autres grands artistes brésiliens il y a 5 ans, 6 ans plus ou moins, avec Arnaldo Antunes et Edgar Escandura. Ils ont fait un album, les trois. Alors, Connexion vraiment Brésil-Afrique. C'est un album que vous devez chercher. C'est un nom en portugais, c'est Curva da Cintura. Mais vous trouvez sur la discographie de Toumani Diabaté. L'année dernière, nous l'avons reçu avec grand plaisir sur le plateau de C'est Midi. Il était là, assis là. Là où vous êtes là, c'est Oui. Un grand honneur, un grand honneur. justement, il était assis là. Et c'est un monsieur qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de respect de l'humain et de la vie. Voilà. Et c'est toujours un bonheur pour nous de parler de lui, de sa carrière et d'échanger surtout avec lui. On apprend beaucoup en échangeant avec lui. Et aujourd'hui, je ne vais pas le cacher aux téléspectateurs qui nous regardent, nous allons recevoir son fils. Ah ouais, Sidiki. Sidiki Diabaté. C'est un... Philo voudrait ajouter quelque chose? Ben non, mais je regarde le monsieur en train de... surtout, c'est qu'il, quand il a parlé des rencontres, au-delà du massa, au-delà du côté festif, musique, danse et autres, les rencontres, moi, ça m'a marqué. J'ai dit, la jeunesse, c'est à vous que je parle, vous gagnerez quand même à aller à cet événement, ce festival-là. Parce que moi, j'y étais jeudi dernier, dimanche, jeudi, j'y étais. J'ai assisté à la prestation d'un orchestre 100% femmes, venu du Sénégal. Ben attends, c'était un boom. Moi, j'avais jamais vu ça au-delà de Bellamundo. Et le précédent, je crois que c'était Jin Queenie, Jigin, avec Rima et Sadia, tout ça et autres. Donc, franchement, il faut y aller. On apprend. Parce que quand on entend marché des arts et des spectacles d'Abidjan, on a l'impression seulement que c'est l'Afrique, ou sinon Abidjan, mais Brésil, voilà ça. Le Brésil vient vers vous. C'est une grosse opportunité. Donc, pour aller, ça vous cultive. Et puis, bon, c'est bon. Ça peut. Voilà. Alors, vous vouliez parler de Sidiki Diabaté? Non, je voulais dire que juste c'est une famille traditionnelle de la musique malienne. Il représente des générations. Et alors, quand on parle de quelqu'un de cette famille, on sait que c'est de la vraie bonne musique. Tout à fait. Et vous êtes très chanceux de l'avoir ici. C'est vraiment... Bon, on espère bien qu'il honneur. viendra. Hein. C'est la première fois que ça arrive avec... D'accord. Alors, on part pour la pub ou pour la Zoom Compile? Pour la pub, d'accord, ça marche. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Vous restez encore avec nous, hein. On vous a attrapé, on ne va pas vous lâcher. Ah, ok. Quand même. Merci. La pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Et voilà, de retour sur le plateau de ce midi, nous retrouvons donc la charmante Lydia Motos. Vou lá, amor, eu vou lá, a estrada é casa que eu vou morar. Vem cá, Gabi, mais um carro, o tempo é bom pra não demorar. Ama é o mar que chama, de nada barco vou navegar. Vou lá, amor, eu vou lá, se aqui quer ficar vou te contar. Pra lá, meu pai, Oxalá, vai abençoar meu caminhar. De cá viver a dança, vai, mas não cansa de ensinar. Pra lá toda a distância, a vida mansa, é só andar eu vou lá. Avec moi.
applaudir très fort Livia, pardon. Vous voulez nous offrir quelque chose d'autre encore? Ah si, hein. Avec plaisir, hein? On adore, on adore. Allez-y. Merci beaucoup. Mas eu. Você não quer dançar, mas eu. Você não quer dançar, mas eu. Mas eu danço pra você. Ai, eu danço pra você. Você não quer dançar, mas eu. Você não quer dançar, mas eu. Mas eu danço pra você. Ai, eu danço pra você. Venha pra bem longe, bem perto de mim, amor. É tempo de chuva, o mundo está mal frequentado. Feche os olhos um pouquinho, deixa o seu pesar, deixa eu te levar. Hein? Non, il te casse. C'est quoi ça? Non, vous êtes en boubou, allez-y. Você não quer dançar, mas eu. Hopla! Você não quer dançar, mas eu. Hopla! Mas eu danço pra você. Ai, eu danço pra você. Hopla! Bravo, Livia, bravo. Merci de vous installer. Ça va. Alors, Livia va nous présenter son instrument. Parfaitement. Ah, pour maintenant, je suis très contente d'être là. Ça pèse pas? C'est pas lourd? Ça marche. C'est pas lourd? C'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est combien? Combien de kilos à peu près? 13 kilos. 13 kilos. 13. D'accord. 13 kilos. Et vous êtes capable de transporter cet instrument pendant combien de temps? Combien de temps? C'est à 17 ans. C'est un accordéon. C'est l'accordéon. Oui. C'est un piano accordéon. Alors, ça, c'est la tecla, comme tu peux appeler. C'est un piano. Piano. Caché. Il a dit, il a tué. Tué pour tuer. Justement, on parle de Ça, l'instrument. c'est comme le basse. Et voilà. Ici, c'est le rythme, les airs aussi. Il va falloir l'aider, hein, parce qu'elle se débrouille là en français. D'accord. Pas le petit pot. Un petit peu. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivé à la musique? Comme j'ai commencé un cirque em Salvador, Bahia, c'est ma ville. D'accord. Et dans le cirque, j'ai commencé à jouer l'accordéon avec autre musique de le cirque et faire acrobatie aussi, acrobatie, trapèze, toutes les choses de cirque. D'accord. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans la musique? 17 ans. 17 ans. Ouais. 17 ans. Quels sont les souvenirs les plus marquants? Vous pouvez l'aider, hein? Les souvenirs les plus marquants de votre carrière?
mais marcantes da sua carreira? Maintenant, être ici, être là, avec vous, Ici en Côte d'Ivoire et dans l'émission. Côte d'Ivoire. Mais là, c'est un souvenir que vous n'allez pas oublier, que vous n'allez jamais oublier, parce que là, c'était vraiment pas prévu que vous soyez là, que vous ayez tout ce temps pour l'émission, justement parce que nous devions recevoir l'artiste Sidiki Diabaté, et on ne sait pour quelle raison il n'a pas honoré son rendez-vous. Alors, puisque nous respectons nos téléspectateurs, on ne peut pas les laisser comme ça en plan. Alors, comme j'ai dit, quand l'opportunité se présente, il faut bien pouvoir la saisir. Je pense que Livia est tout de même dotée d'une très, très belle étoile. Livia doit être dotée d'une belle étoile. Il y a des gens comme ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est une belle âme, ça se sent dans son sourire et dans ses yeux. Merci beaucoup. On veut savoir, est-ce que Livia est mariée? Comment? Livia est mariée? Non, non. Pas encore. Pas encore. D'accord. J'ai un petit ami au Brésil. Un petit d'accord. ami brésilien. Alors là, si c'est pour décourager les Ivoiriens comme Dr Philo et Paulus, c'est rien ça. Ici en Côte d'Ivoire, on dit non. Philo, elle a un petit ami brésilien. Ouais, elle a un peu... Un fiancé ou un petit ami? Le micro. Un petit ami. Un petit ami. Donc ça veut dire qu'il est encore tout petit, d'accord. J'ai pour dire je vais rester ici jusqu'à 20 ans. Je vais faire aussi le festival Rika. Je vais rester un petit peu en Abidjan. Vous allez rester un tout petit peu à Abidjan. Abidjan est doux, hein. Comme on le dit souvent, on dit Abidjan est doux. Alors si vous restez ici, c'est pas évident que vous retourniez au Brésil. Le micro. Parfait. Le micro. Ah oui, non, je l'ai traduit. Ouais. Justement ça, qu'elle peut-être elle va rester. Abidjan est doux, voilà. Magnifique. D'accord. On revient donc sur la carrière. Quels sont ces projets à moyen terme, à long terme? Quels sont les projets de Livia? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un départ ou c'est une renaissance pour sa musique? Qu'est-ce que vous envisagez exactement? Quais são os seus projetos a médio prazo e longo prazo? E o que significa estar aqui na Costa do Marfim? Coisas vão surgir a partir daqui? Je vais faire un nouveau album, nouveau CD, cette année. D'accord. S'appelle Apiner. C'est sur esses tempos que nós vivons, qui sont sans air, comme la Apiner. Vous pouvez nous traduire ce qu'elle vient de dire en français? Elle va enregistrer un nouvel album. Le nouvel album va s'appeler Apnée. C'est un peu le moment où nous vivons sans air un peu. Et c'est un peu justement pour parler du temps bizarre que nous vivons. Et le nouvel album, sûrement, aura des influences de ce séjour en Côte d'Ivoire. Eu espero que essa estadia aqui abra novos caminhos em toda a África, os países francófonos e a volta aqui para a Côte d'Ivoire, que seja breve, seja em breve. Alors, ils ont compris, hein? Alors, dans quelques instants, on va assister à une sorte de battle, donc un concours de danse entre Madame Adjoa Pendre et notre Andrea. Voilà. Donc, vous allez nous dire, commencez déjà à voir dans vos têtes comment ça se passe, comment est-ce que les Brésiliens dansent, voilà. Vai ter concurso de dança que eles vão participar. Concours então de dança. A gente já se prepara para comparar com as danças brasileiras também. Parfait. C'est bon? Magnifique. D'accord. C'est une émission improbable. Paulus Agathon. Alors, Livia, Brésil-Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 5600 km. Pourtant, vous l'avez fait avec votre instrument auquel vous êtes fidèle depuis près de 17 ans, c'est bien ça? Moi, j'aimerais bien savoir comment s'est créé le lien avec cet instrument de musique, parce qu'il y a une diversité, mais vous êtes plus ou moins fidèle à cet instrument en particulier. Então você atravessou 5.600 quilômetros com esse instrumento até aqui, você leva ele para todos os lugares. Como é que surgiu a sua afinidade com o acordeão? Começou no circo, né, mesmo assim. Você é o circo? E como é um instrumento muito pesado, eu acho que meu desafio é transformar em uma leveza. Alors, comme il s'agit d'un instrument très très lourd, elle essaie de donner la légèreté à l'instrument. Que o peso
fenda para frente e me leve para a Elle essaie de donner quoi? La légèreté. La légèreté. Légèreté, voilà. Ah d'accord. Pardon. On va finir par parler brésilien ici avant la fin de cette émission. Je le sens. Je le sens. Une autre question, Paulus ou Moi, Andrea? j'aimerais juste savoir, puisqu'elle est là, elle a déjà joué au Palais de la Culture, elle a déjà presté. Est-ce qu'elle a déjà des gens qui l'approchent déjà pour des échanges? Sim, você então fez os shows no Palácio da Cultura e ele quer saber se já teve resultados, se já tem gente procurando seu show para levar para outros lugares. Sim, outros lugares aqui da África, do Mali, Senegal, Benin, e espero que realmente se efetive. Alors oui, tout à fait. Dans les rencontres professionnelles, on a eu des offres du Mali, du Bénin, du Sénégal et on espère qu'on va revenir en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas étonné hein, parce qu'avec son sourire, on sent qu'elle dégage une certaine positivité. Elle aime la passion pour son instrument. Dire, moi, mais je suis la même là. C'est clair. Elle la regarde la même là. C'est bien. J'ai compris. J'ai compris. Alors, A capacidade de sorrir, de magnetizar o público. Livia, si vous n'aviez pas été chanteuse, que seriez-vous? Que você seria se não Une fosse autre fonction que vous J'aime aimez? beaucoup de choses. Je suis aussi sociologue D'accord, c'est très bien. et je cherche pour la musique et le cirque aussi. Donc, mon amour, c'est poner tout ensemble, toute la passion. Donc, vous prenez le vivre ensemble. Oui, c'est de mettre tout ensemble. Le cirque, Ah, de la mettre musique, la sociologie, tout ce qu'elle a fait, elle essaie de le mettre ensemble. Et ça donne quoi? E qual é o resultado? Peut-être un film, documentaire sur la musique et le cirque en Brésil. La musique et le C'est cirque. très important. Oui, un film documentaire, ça serait un résultat sympa. Voilà, c'est donc l'heure de la battle. Andrea Etienne va se positionner. Nous allons donc appeler Nadia Sabé qui va nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Applaudissements. Wouh! Calmez-vous, il y aura 2 battles. Paulus, vous n'avez pas le choix. Après, Paulus sera opposé à Dr Chilo. Non, mais C'est pas bon, il n'y a pas match. avec l'armée, là, est-ce que l'armée danse? Non, ça va aller. Alors, Mais vous allez nous proposer une musique brésilienne, une musique qui vient de vous, et elles vont danser, et puis ensemble, on va juger qui est la meilleure. Ok. D'accord. On va danser sur quoi? C'est un rythme qui s'appelle baião. D'accord. Baião. 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 Aïe. Hey! Aïe. Merci beaucoup. Vous restez sur place. On vous retrouve juste après la deuxième plage publicitaire. À toutes. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Alors, il va falloir qu'on détermine qui est le gagnant ou qui est la gagnante. Glory. Moi, la responsabilité Oui. Bon, on va voter de tout grande ça. danseuse. Ce sont- Vous me mettez de... Je peux voir. Moi, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, sur quel rythme c'est basé pour faire le choix, parce que ce qu'elle a fait, ça ressemble un peu à du Simpa. Non. Et donc, vous étiez des... Le Simpa, bon, vous vivez dans le Simpa, et donc... Le Simpa voilà. vit en moi. Alors, le public, Andrea ou Nadia? Andrea ou Nadia? Vous Je êtes savais. Non, moi je voyais plus Andrea. Moi, je voyais plus Ouais, Andrea, ouais, parce que- Alors, je vais demander à Livia, si vous devez faire un Voilà. choix entre les deux, qui est la meilleure?
As duas são maravilhosas. Voilà, bravo. Merci et bravo. Bravo les filles. Alors, c'est au tour des garçons. Nous allons donc recevoir Paulus Agathon et Dr Philo. Je sens que ça va vraiment chauffer, quoi. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Alors, moi, je veux quelque chose d'encore plus rythmé parce que je suis de l'armée. Paulus. Et donc, nous, on ne danse pas Vous trop. voyez, vous me mettez avec quelqu'un qui a de l'armée. Non, Paulus, Même Paulus, lui, il chante. Non, Non, c'est l'armée Paulus. danse. Mais quand vous courez, vous chantez, vous dansez. Monsieur, mettez-vous. Ben, je... Non, Paulus. Attends, Paulus, moi, je vais te parler. Tu vois Je dis, Je vois pas encore. dans Hein. la vie, là, il n'y a rien d'impossible. C'est En tout ça. cas, Il n'y a rien d'impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ne tenez grosse pas grand-mère, compte du rythme que vous n'avez pas dans la peau. Dansez, comme vous voulez. Toutes les acrobaties possibles. D'accord. Je ne sais pas qui est le coach de Philo, mais il n'en a pas besoin. Paulus. Paulus. Il a déjà enlevé sa chaussure avec sa chemise. vous avez dit, il faut saisir toutes les 3, opportunités. Livia, c'est parti. Hey. Bravo, bravo, bravo. J'ai gagné, il n'y a pas match. Il allait s'asseoir. Alors, qui a gagné? Ah, elle connaît. Le vainqueur et le vaincu. Le Brésil est un pays qui dit la vérité. Il faut le savoir. Parce que, Et il faut dire que moi j'adore énormément le Brésil et j'étais très content d'accueillir Livia, voilà, et Flavio. Non, franchement, je suis content d'être avec vous les gars. D'accord, allez-y. Mais qui vous a dit que nous sommes en train de mener une campagne présidentielle? Non, on est en train de parler de notre amour pour le Brésil et pour Livia Motta. Ça s'est démontré là, parlait pas de danse Ah bon, et rien d'autre. Ah ok, d'accord. D'accord, Livia, on vous écoute. Vous êtes belle, hein, Livia, vous êtes très belle. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Alors, Livia, vous avez la parole. C'est très différent, hein? Ok. Les deux profils, c'est ça? Philo. Deux profils différents. Deux profils Deux différents. profils différents. J'aime beaucoup les deux. Un, Ok. c'est plus sensuel, non? C'est sensuel. Autre, c'est plus élégance, avec élégance. Ok. L'élégance contre la sensualité. Voilà. Je reste sur les deux. Mais dites-nous, est-ce que ça avait vraiment un lien avec la danse brésilienne? Avec- C'était tout sauf Qu'est-ce que ça. tu penses? On était très loin Ouais, du Brésil. Dans le corps, ouais. Pardon? Dans le corps, ouais. Dans le corps. Non, Dans le ça, c'est cœur. dans la Non, tête. dans le cœur. Non, mais Flavio Le rythme, a vraiment le sens de l'humour. Il dit dans le corps et dans le cœur, mais pas dans les mouvements. Ouais, tout est là. Juste un cours de danse la brésilienne, Ouais. vous serez des grands maîtres. Alors, qui pourrait donc nous donner un petit cours? Bah, je crois que les musiciens de Les l'État, musiciens? ils sont des grands danseurs, ouais. Voilà. Moi, j'ai besoin d'apprendre, voilà. Raphaël. Bah, de toutes les façons, c'est midi, on ne se prend pas la tête. Eh bien, on a toujours des cartouches. Non, mais ils peuvent. Mais vous n'applaudissez pas pour nous. Alors, il y a une chose Oui, importante. oui. C'est une danse Ah, en couple. On danse ensemble, ça. ah, ça se danse en couple, hein? On danse en couple. D'accord. Il peut vous montrer ça. Ok. Ok, D'accord. Allez-y. allez-y. C'est autre rythme qui s'appelle short. Change. Seigneur, aide-moi. Oh. Ah, oh, oh. Wouh!
En fait... C'est bon Alors, la gagnante, elle a... Hein. Non, mais c'est lui qui Puis doit- la gagnante En fait, c'est pour m'encourager, quoi. Sinon, je sais que j'ai rien foutu. J'ai rien foutu. Alors, vous êtes encore là, vous l'avez dit, pour combien de temps en Côte d'Ivoire? Je vais rester jusqu'à 20 ans. 21 mars. 21 Jusqu'au mars. 21 mars. c'est ça. D'accord, c'est très bien. En tout cas, merci infiniment Olivia, merci aux musiciens, merci à vous Flavio. Merci à On a passé un très bon moment en votre compagnie et on a été très très heureux d'en savoir un peu plus sur vous. Vous avez d'autres prestations encore sur le Massa? Seulement, non, non, Massa, non. Au Massa, non, mais une autre prestation en vue? Je vais faire un festival Rika la prochaine semaine. La semaine prochaine, ça marche. Semaine prochaine. L'établissement privé Glory de Yopougon, merci d'être là. Responsable, monsieur Zakeli Junior. L'événement le 4 juin 2022. L'école organise la journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves de l'établissement. Nous saluons également le fan club C'est Midi. Merci à Lamfa qui nous a habillés, c'est bien cela? C'est ça, oui. Lamiara et Lamfa. Très belle tenue d'ailleurs. Très belle tenue. Merci infiniment. On a été très heureux de vous présenter ce numéro improvisé du début à la fin. Tout simplement parce que notre invité n'était pas là. Alors, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end. On vous aime.